Le mois de janvier, ce mois de l'enfer où on a tous plein de choses à faire, où on est pas prêt de me mettre dedans. Il fait froid, tout le monde est malade, personne n'a envie de bosser, tout le monde se sent gros. Génial, vous l'aurez compris, tout va bien. Plus sérieusement, la période est un peu dure pour tout le monde, je le sais, donc je viens pas pour me plaindre, je viens parler de où on en est. Là, cette vidéo, c'est l'épisode 11. Ça va me permettre un peu plus calmement que ce que j'ai fait complètement à l'arrache sur Instagram hier, de faire un point général de où on en est et de prendre le temps de le faire, d'être vraiment transparent pour les rares personnes qui regardent cette chaîne YouTube et qui font l'effort de tout regarder. Merci déjà infiniment. On va comme ça aller un peu plus loin dans le détail. Et vous saurez tout. Bon là, pour commencer, est-ce que je commence par me plaindre? Non. Partie 1, l'horloge du vent, où est-ce qu'elle en est? Donc moi j'avais fait un premier prototype avec des écrans etc. Ces écrans c'était pas lisible, c'était pas beau, on a voulu aller plus loin, j'ai voulu rester sur de l'analogique pour que ça reste un bel objet de déco et donc le but c'est que maintenant on avance avec un prototype qu'on a arrêté, que je montre plus trop sur les réseaux. On attendait le deuxième devis essentiel qui est celui du bureau d'études en design, donc Florent qui dirige un bureau d'études et qui est un pote de Kite, c'est très cool. On attendait son devis pour savoir un petit peu quand est-ce qu'on va pouvoir y aller. La bonne nouvelle, c'est que dans ce devis, il va nous faire 2 prototypes. L'autre nouvelle, bonne ou mauvaise, je vous laisse juger, c'est que le devis est à 10 000 balles. Bon, on s'en doutait un peu, ce qui fait que nous, depuis octobre, on travaille sur toute la partie électronique et développement, donc informatique, qui fera marcher l'horloge, qui lui enverra les données, etc. avec Rémi. Et Rémi, on a déjà un devis à 10 000 euros. Ce qui fait que là, on est à peu près TTC à 21-22 000 euros pour le produit fini, si j'en veux une chez moi. Enfin, 2 en l'occurrence. Tout ça, c'est intéressant parce que quand même, dans le devis de Florent, ils ne vont pas seulement nous faire le prototype, ils vont m'aider à faire une étude, comment ils appellent ça? Donc recherche fournisseur, analyse et coût de revient pour les fournitures, etc. Donc tout ça, ça va nous permettre de pouvoir savoir un petit peu combien on dépense dans les matériaux pour les coûts de production et combien on pourra vous vendre, ce qui est la question sensible, bien sûr. Est-ce qu'on fait une horloge à 300 balles très premium ou est-ce qu'on fait une horloge à 150 euros qui sera plus abordable? Voilà, ça c'est là où on en est sur le prototype. Donc on a tous ces petits gens là, on a plein de gens qui m'ont aussi contacté pour nous aider dans la production, pour m'aider dans la mise en production. En fait tout ça j'essaie de repousser, on s'est beaucoup pris la tête et par ma faute sur des sujets coût de production parce que si on passe par des revendeurs, je l'ai déjà expliqué plein de fois mais en gros il faut faire une marge de x5 parce que moi si je vends mon horloge 1 euro, le revendeur va vouloir la revendre 2,5 euros et donc moi si je veux rembourser tous les frais, livraison machin, les charges salariales etc, il faut que je fasse x5 de marge, ce que je trouve énorme mais c'est la norme du marché apparemment et voilà. Bon bref, tout ça on s'en fout pour dire que bon en fait si moi j'envoie moi-même l'horloge et que je fais l'assemblage moi-même avec mes petites mains, en fait il n'y a pas de problème. Il y aura un peu d'attente je pense avant réception du produit mais on va y arriver. Voilà, donc l'horloge elle avance maintenant en parallèle de cette partie prototypage, confection, recherche des prix etc. Du coup moi j'ai fait tout le travail administratif qui nous mène à la partie 2. Les financements, c'est un vaste sujet. Je sais que c'est chiant, on parle beaucoup d'argent, mais c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Sans argent, dans notre pauvre monde, on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui. Donc Antoine, quand on parle d'argent, est-ce que je filme bien là? Donc quand j'ai pensé à construire tout ça, quand j'ai commencé à me dire bon si tu veux faire les choses sérieusement, il faut passer par Rémi ou Florent et donc ces gens-là coûtent de l'argent, vous l'avez vu, ça fait déjà 20 000 euros. Moi plus ce que j'avais fait avant, il y en avait à peu près pour 3-4 000 euros, donc on a une enveloppe globale de 25 000 euros pour toute la conception de l'outil. On a plusieurs choix. On a la chance d'habiter en France et en France mine de rien quand vous entreprenez, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour vous accompagner. Pas si compliqué que ça d'aller chercher de l'argent en France aujourd'hui quand vous avez la région. La région souvent votre région finance et encourage les projets qui mettent en avant la région, qui innovent, etc. Vous avez la BPI, la Banque Publique d'Investissement. C'est une banque publique, comme son nom l'indique, qui accompagne toutes les entreprises dans chaque étape de leur développement. En tout cas, c'est un mécanisme d'accompagnement des entreprises et de soutien aux entreprises par plein de biais, soit des financements, soit trouver des prestataires, soit aider sur d'autres sujets que je connais pas, sur de la recherche et développement, etc. Donc j'ai parlé à la région, j'ai parlé
parlé à la BPI, j'ai parlé à Initiative Calvados, qui est une association reliée à la région, si j'ai bien compris. J'ai parlé à Normandie Incubation, qui est l'incubateur incube les startups et qui les aide à se développer de l'étape 0 à l'étape 1 en gros, en Normandie. C'est à peu près tout pour tous les organismes qui peuvent aider les startups en Normandie. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça nous dit que la BPI, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, bah ouais Antoine, pas de problème, nous on peut t'accompagner pour l'instant sur des dispositifs qui s'appellent innovation et financement, mise en production, des trucs comme ça. En gros, dans les deux cas, ils te disent, nous on peut te rembourser les devis de tes prestataires jusqu'à 50% pour un devis maximum de 13 000 euros. Donc si le prestataire me fait un devis de 13 000 euros, ils vont me rembourser 6 500 euros, ce qui est pas négligeable. Il faut que le prestataire soit dans leur liste. Moi, j'ai déjà Rémi et Florent et en fait, j'ai envie de travailler avec eux parce que déjà, on a un bon feeling et deuxièmement, parce que Florent, il connaît bien les sports nautiques et vent dépendants. Il sait ce que je veux faire. Ça fait 2 ans que je lui parle du projet, donc ça me saoule. Il faudrait qu'il soit référencé BPI et croyez-moi, je l'ai tenté de le faire pour l'intelligence artificielle, pour les missions que je fais il y a 2 ans. C'est une galère. Enfin, ça prend des mois et c'est chiant. Enfin, j'exagère, mais c'est chiant. Et en ce moment, ça resserre la vis sur le budget. Comme vous avez pu le constater, les finances publiques se portent au mieux. Donc, la BPI, on met de côté. La BPI, ils font aussi des prêts, mais ils m'en a pas parlé dans ce cadre-là. Je pense qu'ils pourraient m'accompagner sur un prêt. Ils font aussi des prêts, mais ils te disent, nous, on veut bien te prêter de l'argent si tu as quelqu'un qui met autant que nous dans ta boîte. Donc, soit toi, tu fais un apport en compte courant. Donc, ça veut dire que moi, en tant que président de mon entreprise, j'apporte par exemple 10 000 euros dans l'entreprise. Je mets 10 000 euros dans la boîte. Donc, la boîte me doit 10 000 euros. Je deviens investisseur de ma propre boîte. Et eux mettent 10 000 euros. Comme ça, ils réduisent le risque. C'est ce qu'on appelle dérisquer. Ils se disent, voilà, on n'est pas les seuls à y aller, donc tout le monde est impliqué dans le projet, donc tout le monde prendra ça au sérieux. Nous, on prend un peu de risque en prêtant de l'argent, donc aussi t'en prends. Ils te disent aussi, on t'accompagne s'il y a une banque qui prend une part du risque. Donc en fait, ça peut être la banque met 10 000 euros, donc la BPI met 10 000 euros, et souvent la banque dit, nous on vient si la BPI vient. En fait, chacun dit, moi je viens si l'autre vient, et même la banque va te dire, nous on vient si toi aussi Antoine tu viens. Donc voilà. Il y a tout ça qui est normal, hein. Je juge pas du tout ce mécanisme, mais qui du coup est très marrant parce que vous allez le voir, on arrive un peu dans un système où c'est le serpent qui se mord la queue. Ensuite, je vois l'AD Normandie, Lucas Chevaux, je crois. Je suis désolé Lucas si je prononce mal ton nom, mais Lucas trop sympa, qui m'accompagne aussi sur les sujets IA, qui m'avait proposé des solutions de financement, beaucoup moins motivé pour les sujets IA, donc j'ai laissé tomber. Par contre sur l'horloge du vent, on lâchera pas. Et Lucas m'a dit, va voir Initiative Calvados, nous on peut pas trop te prêter d'argent pour l'instant en tant que région Normandie, on pourra peut-être faire quelque chose si tu te fais envoyer chier par les autres, mais pour l'instant va voir les autres, voilà, je te conseille d'appeler un tel, donc très bien, je commence à connaître tout le monde. Il me renvoie vers Initiative Calvados et donc moi je le tiens au courant, Lucas en échange, il me donne des conseils, c'est très cool. Franchement la région pour ça, je veux dire c'est gratuit, je paye pas Lucas, il paye des gens qui sont là, disponibles pour répondre à nos questions, nous donner des conseils. Donc bravo la région Normandie, bravo l'AD Normandie. C'est un grand bénéfice en tant qu'entrepreneur. Je le répète, je pense qu'en France, on a de la chance. Ensuite, donc Lucas me dit d'aller voir Initiative Calvados, mais il me dit aussi d'aller voir Normandie Incubation. Michael Malmaison, très sympa aussi, pareil. Le mec ultra dispo, Normandie Incubation, bravo encore une fois. Il me dit, écoute, moi je suis dispo quand tu veux, je réponds à tes mails et tout pour te donner des conseils sur ton business plan, sur tout ça. Pour l'instant, nous on peut pas t'incuber, il faut que tu aies un lien avec la recherche publique parce que on est un organisme public. Donc faut que c'est un bénéfice pour l'État français, ce qui est encore une fois normal. Et donc il me dit, je te conseille de te maquer avec un labo de recherche. Bon, moi c'est pas ma partie, je regarde, je te mets en relation avec mes collègues qui sont sur cette partie-là. Il a jeté un œil sur mon business plan avec moi, etc. Et il me dit, la recherche publique, si tu as un labo recherche publique qui accepte de bosser avec toi et vous bossez conjointement et on voit que c'est, voilà, nous, on veut bien t'accueillir chez Normandie Incubation. Et si Normandie Incubation veut bien m'accueillir, les autres viendront bien me financer. Donc, il m'a mis en relation, j'ai rendez-vous cette semaine avec ses collègues. Entre-temps, j'ai parlé de tout ça un petit peu sur les réseaux et quelqu'un très gentil de la communauté, j'ai oublié son prénom, pardon, m'a dit, écoute, moi, je suis normand, je connais un peu, je travaille dans un labo de recherche, un ingénieur. Moi, mon labo, ce sera pas trop ton sujet. Par contre, je connais un labo qui s'appelle le GREC, qui est un labo qui fait de la recherche, je vous montre ça tout de suite, modélisation, traitement et interprétation de données de nature hétérogène et multiforme. Typiquement, nous, on prend des données météo complexes quand même, parce que vous vous rendez peut-être plus compte, mais les tableaux que vous lisez, ils sont pas si simples à comprendre. Capteurs et instruments, c'est nous aussi. On a un instrument et des capteurs. Et algorithmes et intelligence artificielle, pourquoi pas, on pourrait en mettre à terme. Donc, le GREC semble être très bien placé pour travailler avec nous. Le problème, c'est que le GREC, je crois qu'ils sont très sollicités, ils accompagnent plein de gens, ce qui est normal. Et en gros, moi, je le
le connais pas, le président du Grec. J'ai pas fait le gros commercial rentre dedans à lui courir après parce que c'est une mise en relation via Instagram, via quelqu'un de la communauté. J'ai envie de respecter cette personne qui déjà a fait l'effort de prendre du temps au téléphone avec moi, de transmettre mon dossier. Donc du coup, j'ai fait un dossier où je montrais par page comment on pourrait travailler ensemble avec ce laboratoire. Et donc, il m'a dit qu'il le transmettrait. Après, c'était vraiment quelques jours avant Noël. Voilà, je laisse le temps de faire les choses. Pour l'instant, je presse pas. Si vraiment ça devient urgent, je relancerai. Mais voilà, on en est là. Donc j'ai une piste avec ce laboratoire. Maintenant, Normandie Incubation, ils m'ont dit en parallèle, va voir Initiative Calvados. C'est une asso qui fait des prêts d'honneur, notamment des prêts d'honneur innovation. Ils font un prêt d'honneur innovation et un prêt d'honneur tout court. Le prêt d'honneur innovation, il faut être innovant, on est assez innovant. Le prêt d'honneur tout court, juste t'es une startup, on te prête. Comment ça se passe? J'ai rencontré le président de l'association, trop sympa. Petite anecdote marrante, il m'a dit je suis allé voir sur Instagram, j'ai bien aimé l'énergie du gars. Moi j'étais un peu gêné, j'étais là bon oui je fais le con mais promis je suis quelqu'un de sérieux. Il s'est marré et il a été vraiment trop sympa. Il m'a expliqué comment tout fonctionnait, il a vu que j'étais plutôt sérieux. Il m'a expliqué bah voilà, toi tu viens avec ton projet, il faut que tu aies déjà un peu d'amorçage, de traction commerciale, c'est-à-dire des préventes par exemple, des gens qui ont investi dans une campagne Ulule. Faut que tu sois maqué avec le labo de recherche, c'est mieux. Et puis nous tous les mois on fait passer en commission, donc en fait comme dans Qui veut être mon associé, tu vas passer devant plein de gens, un expert comptable, des dirigeants de start-up, tout le comité, les gens qui s'occupent de l'initiative Calvados, de Normandie Incubation, etc. Tu as une dizaine de personnes devant toi, tu pitches ton projet, tu réponds aux questions et le but c'est de te faire challenger, de voir si tu es bien câblé, si tu es solide sur tes appuis, si tu crois en ton projet. Ensuite, il délibère et dans la journée, tu as une réponse. Antoine, tu peux rentrer dans le programme Initiative Calvados et donc là, on va t'aider, notamment en te prêtant jusqu'à 50 000 € si vous êtes plusieurs associés, donc on n'est pas plusieurs associés, ou jusqu'à 30 000 € si tu es tout seul pour un associé. Cependant, ce prêt, c'est de l'argent qu'on te prête à toi, Antoine, pas à l'entreprise. Donc c'est toi qui es responsable. On va regarder si tu es solvable comme une banque quand vous voulez emprunter de l'argent pour acheter un appartement. Salut Antoine, combien tu gagnes par mois? Là tu touches le chômage, pas cool, mais tu as une activité de freelance dans l'IA, donc ça peut compléter tes revenus, ok super. Et tout ça c'est pour se dire, Antoine, tu pourras ou pas nous rembourser, et je crois que tu rembourses à partir de 1 million € de chiffre d'affaires, je me trompe pas. Donc tout ça est très intéressant. Bon, bref, je suis un peu long sur les finances, mais je trouve ça intéressant, moi je trouve ça passionnant, et ceux que ça intéresse, bah comme ça vous avez tous les détails. Donc si je récapitule, Initiative Calvados me dit oui, mais il faut que tu sois maqué avec un labo de recherche publique. Normandie Incubation me dit oui, mais il faut que tu sois maqué avec un labo de recherche publique. Le labo ne répond pas. La BPI dit oui, mais il faut que quelqu'un d'autre vienne avec nous. La banque dit oui, mais il faut que quelqu'un d'autre vienne avec nous. En gros, ce qu'ils disent tous, c'est faut que tu aies un peu d'argent dans la caisse. Déjà, ça nous rassurerait. Et ça, c'est intéressant. Ça peut être de l'apport en compte courant. Donc moi, Antoine, je fais un chèque à ma boîte à l'horloge du vent pour montrer que je crois en mon projet déjà et que je m'investis. Ça peut être via une campagne Ulule de crowdfunding ou de financement participatif, on va parler français. Donc je vous demande à vous, communauté de financement, de m'aider à financer, ou via des préventes. Et donc là, bah voilà, moi je préachète l'horloge, Antoine, je suis chaud, vous êtes tarés si vous faites ça. Et du coup là je dis bah regardez les gars, j'ai 5000 personnes qui sont prêtes à acheter, parce qu'en fait Insta suffit pas. Moi je pensais que je viendrais avec ma communauté, regardez j'ai 5000 personnes qui me disent qu'ils seraient prêts, machin, j'ai le Google Form où les gens disent bah moi je serais prêt à, mais ils ont pas mis l'argent sur la table. Et ça suffit pas. Donc on est un peu dans ce cercle là de on y va tous si quelqu'un y va avec nous. Le point clé, c'est les préventes ou le crowdfunding et le labo. On a 3 points clés, 3 piliers, la recherche publique. Maintenant, j'ai une question existentielle et là, je vais en parler. J'ai le choix. Pour être honnête, je suis quand même assez gâté dans ma position. Et c'est bien que j'en parle avant de me plaindre. Ça me remet un peu les idées en place. En gros, j'ai eu la chance de travailler dans des startups. J'ai eu la chance inouïe d'ailleurs de travailler dans une startup qui s'appelle Hublot, avec des entrepreneurs avec un talent énorme, auprès de qui j'ai énormément appris, à qui j'ai envie de ressembler aujourd'hui. Bref, ces gens-là, ils ont monté une formidable entreprise dans la santé qui a fait beaucoup d'argent et moi j'ai eu la bonne idée en partant de cette entreprise de investir dedans et du coup aujourd'hui j'en ai récupéré les fruits, une belle somme. Cette belle somme malheureusement elle est un peu bloquée sur des entreprises, vous connaissez l'histoire, pour pas que je me prenne 40% d'impôts, je touche pas à l'argent, par contre ça reporte l'impôt, je le paierai quoi qu'il arrive un jour, mais en attendant je peux faire fructifier cet argent. Et l'obligation que j'ai c'est dans les 24 mois de investir 60% de la somme dans
dans une entreprise commerciale. Donc je peux pas m'amuser à aller faire une SCI, acheter des apparts et investir dans mes apparts, ça c'est sûr. Par contre, je peux investir dans mon entreprise. Cette somme, c'est pas non plus, voilà, pas 10 millions d'euros. Voilà, c'est 700 000 euros, comme ça c'est dit. 700 000, t'enlèves les frais, tout ça quand même, parce qu'il y a beaucoup de frais. On doit être à 650 000 net. Cette somme-là, du coup, je pourrais. Voilà, tu dis sur 650 000, tu mets 25 000 euros. Et au début, ma réflexion, c'était de me dire, écoute, j'ai de la chance de connaître beaucoup de grands entrepreneurs en France. Ces entrepreneurs, je sais qu'ils seraient pas cons. Je vais prendre l'argent que me propose la région. Pareil pour, il n'y a pas de pareil. Donc voilà. Donc en fait, aujourd'hui, je suis pas dans un dilemme, mais je me dis, est-ce que là, je suis pas en train de faire chier tout le monde, à ralentir la production, être en stand-by, j'arrive pas à vous demander de l'argent, je pense, parce que je culpabilise aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est très bien une campagne de crowdfunding, ça me confirmerait votre intérêt pour le projet, mais en même temps, j'en ai pas un besoin vital. Cependant, je mets quand même un holà à tout ça. Aujourd'hui, moi, mon chômage s'élève à 2 000 euros. J'ai 3 enfants. À Caen, j'ai un crédit de 2 500 euros à rembourser par mois. Heureusement, j'ai une épouse qui travaille et qui gagne très bien sa vie, mais qui est épuisée. Moi, ce que j'aimerais là, c'est faire en sorte qu'elle ralentisse un peu la cadence. Et donc ça, c'est un peu le sujet du moment où c'est tendu. Alors avant d'arriver à ce moment où je me plains, je retourne sur mes petites notes parce que voilà. Donc vous avez compris la partie financement. Est-ce que je me finance tout seul, je m'autofinance? Beaucoup diront, je pense, t'es teubé Antoine. Enfin, il y a plein de mécanismes en France qui te permettent de t'aider à avoir de l'argent, fais-le. Ou est-ce que je m'autofinance pas? Ça vous paraît malhonnête de ma part parce que j'ai de l'argent. Ça, c'est le premier sujet. Tout ça, vous avez compris, ça nous mène à la partie 3. Les échéances, c'est quoi? Là, il faut que je valide vite le devis des designers pour lancer la production des 2 prototypes, pour espérer que fin février, on ait des horloges physiques. Donc il faut que je tienne jusqu'à fin février, il faut que je continue à vous divertir, à faire le con, vous maintenir en haleine, jusqu'à ce que je puisse lever le rideau sur le produit final. Une fois qu'on a fait ça, on fait quoi? En parallèle, campagne Ulule ou pas campagne Ulule, mais en tout cas en parallèle, il faut que je lance des préventes. Mais en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'avant d'avoir les préventes, avant de faire une campagne Ulule et des préventes, je veux que vous puissiez voir le produit physique. Si vous le voyez pas, ça me saoule de vous dire, allez, achète un truc que tu as vu que fait par ChatGPT sur une image sur Instagram. Non, Antoine. Donc ça, c'est le premier sujet. Je suis en train de me dire de plus en plus que je vais demander du fric à personne. Ça, c'est le premier sujet. Et d'ailleurs, je vais encore demander conseil à ma femme. Donc, on arrive à fin février. On espère avoir des premiers objets physiques. Et du coup, ensuite, là, je peux vous dire, les gars, qui en veut? Et boum, on lance la production. Et normalement, ça roule, ça tourne. Je vois pas de problématique. Enfin, il y aura encore 1 ou 2 mois de travail, accorder nos violons entre les designers et le développeur et la plateforme, finaliser le site, etc. Mais normalement, ça devrait être bon. Et voilà. Et en attendant, du coup, il faut que je vous divertisse. Et ça nous mène à la partie 4, la création de contenu. Ça va me permettre de transiter, j'imagine, vers la partie qui me fait un peu chier en ce moment. Mais bon, c'est le petit blues du mois de janvier. C'est que là, j'ai l'impression que je me perds un peu et je pense que je suis pas le seul à le penser. J'ai eu quelques remarques. J'ai vu, il y a des gens qui m'ont dit, dis donc, sur Discord, t'es plus très actif, mon vieux. Je croyais qu'on était des ambassadeurs. Oui, c'est le cas, mais il n'y a pas grand chose à ambassader en ce moment. Grosse différence avec le début novembre, début décembre, où j'avais énormément d'interactions, beaucoup de commentaires, de bravo, trop bien, super idée, on est à fond avec toi. Et maintenant où j'ai 10-15 likes sur mes vidéos et un commentaire si j'ai de la chance. Donc beaucoup moins d'interactions. Et comme vous le savez, les algorithmes sont très friands d'interactions aujourd'hui. Il faut être un compte où les gens participent, etc. pour être mis en avant. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être mis en avant? Bah oui, en vrai, là je mets toute mon énergie dans ce projet, donc il faut que ma camelote, il faut que ça se vende quoi, hein. Donc faut être visible. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est clairement la communication à cause de ces putains de réseaux sociaux. Ça crée plein de billets, du coup j'ai Instagram sur mon téléphone, du coup je suis comme un connard à scroller le soir et au lieu de travailler parfois de 23h à minuit. Et ça m'énerve parce que le sommeil c'est le moteur de tout. Donc ça me fait chier, je suis tout le temps sous pression. J'ai pas posté aujourd'hui, là pendant les 15 jours de Noël machin, j'ai pas trop posté, ou un jour sur 2, parfois j'ai pas posté pendant 2 jours, alors qu'avant je postais tous les jours, ça me saoule. Donc là je reprends ce rythme de tous les jours, c'est normal, c'était les vacances, on s'inquiète pas. Mais bon, il y a plusieurs raisons donc à cette baisse d'activité sur les réseaux. Soit c'est le mois de janvier, vous aussi vous avez autre chose à foutre, vous aussi vous avez le blues, etc. Et du coup, ça repartira, je l'espère, plus tard. Vous êtes sûrement fauché à cause de Noël et du réveillon, et donc vous avez autre chose à penser qu'un connard avec son projet d'horloge qui est juste un objet de déco pour les sportifs. Et vous avez sûrement encore autre chose à penser avec le boulot, etc. Bref, on a tous nos problèmes, et voilà. Ça, c'est ma première théorie. La deuxième, c'est que
je me suis un peu perdu. Au début, je faisais beaucoup de contenu uniquement sur l'horloge du vent et ensuite je me suis dit j'adore faire du contenu, ce serait trop bien qu'en parallèle de l'horloge du vent j'arrive à faire de cette création de contenu une activité. Et en fait je suis un peu à trépigner, à me dire un jour je ferai des vidéos YouTube super comme les youtubeurs et je pourrais vendre ça à des marques et du coup gagner ma vie comme ça. Mais trop tôt pour penser à ça, Antoine, je sais. Est-ce que je me suis pas un peu perdu? J'essaie de faire du contenu instructif sur le vent là avec Coriolis, Venture et plein d'autres choses qui devraient arriver. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je me perds? J'essaye. Alors au début, donc ça c'est ma deuxième théorie, est-ce que on s'en fout Antoine, arrête de parler d'autre chose que de l'horloge du vent et du coup ça intéresse moins les gens. Mais en même temps j'ai remarqué que quand je faisais du contenu instructif, j'avais plus de visibilité sur les réseaux. Donc il faut faire des carousels aussi et tout apparemment, je vais faire des carousels, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un sujet je pense, le vrai gros sujet, c'est que je vous ai fait marrer au début avec une vidéo ou deux ou trois, on s'en fout. Mais du coup t'as un peu ce truc de il faut que je sois drôle, il faut que je sois drôle, les gens ce qu'ils aiment c'est l'humour, ce qui marche c'est l'humour et du coup je suis tout le temps en train d'essayer d'être drôle et limite il y a des moments où t'es là oh putain ça c'est pas drôle ou alors vas-y il faudrait que je trouve un truc, là je suis trop sérieux. Et puis quand j'essaye d'être drôle, là je trouve que je deviens pas drôle, limite lourd, je fais mal les choses, je suis dans le jus tout le temps, ça va trop vite. Et puis le point 5, c'est que je multiplie les canaux, j'en ai déjà parlé dans la petite vidéo courte d'hier soir. En gros, j'essaye d'être sur Instagram, sur YouTube, Discord c'est déjà bien, avec mon autre boîte à côté, etc. Bref, on a tous beaucoup d'emploi du temps. Mais ça me fait me dire, en fait je suis tout le temps en flux tendu, j'ai du mal à anticiper, à créer des vidéos à l'avance, je l'ai fait un petit peu, mais je me retrouve souvent à faire de la mauvaise qualité plutôt que de prendre le temps de faire de la bonne qualité. J'ai du mal à réduire le volume pour augmenter la qualité. Bon, c'est en train de se faire à mes dépens, c'est-à-dire j'ai pas le choix. Il y a des moments tu peux pas poster, tu postes pas quoi. Donc voilà, c'est les 5 raisons qui font que je pense que il faut que je recentre un peu les choses, qu'il faudrait... Moi j'ai vraiment envie de professionnaliser la création de contenu, mais est-ce que je me perds là-dedans? N'hésitez pas à répondre en commentaire, à me dire est-ce que je me perds sur cette création de contenu et je devrais plutôt me concentrer sur juste vous tenir informé 3 fois par semaine de où on en est avec le projet. En effet, j'y gagnerai du temps, mais j'y prendrai peut-être moins de plaisir. Voilà, je l'ai dit, j'ai mon activité de formation en intelligence artificielle, j'en ai plein au mois de janvier, qui inclut plein de déplacements à Paris, à Montpellier, etc., qui fait que je vais passer du temps dans le train, donc montage. Ouais, j'ai la braguette ouverte. Hop là, on ferme la braguette. Bon, on a à peu près tout abordé, hein, je pense. Donc, on reste sur les échéances de printemps 2026, on aura tous un peu plus la pêche, on fera des super soirées de présentation de l'horloge si elle est vivante. Faites le dos rond, c'est janvier, c'est dur, c'est normal, mais les beaux jours reviendront, summer is coming. Voilà.